Visite historique du président de la transition dans la cité des rails. Une visite qui restera à jamais dans les annales de l'histoire. Le développement économique, social et sanitaire de Caille en particulier et du Mali en général était au cœur du discours du président de la transition. Un discours d'engagement et d'invite à des actions de patriotisme qui sera décortiqué par Sira Bachili. Lancement de la 6e édition de Galador, cette émission de télé-réalité promet la valorisation et la promotion du bassin teinté au Gala, coïncide avec un patrimoine malien. Boubacar Kanouté nous donnera d'informations à la fin de cette édition. Bonjour et bienvenue à tous. L'actualité, c'est la visite du président de la transition à Caille, une visite au cours de laquelle le colonel Assimi Goïta a fait de nombreuses annonces. Alors, retenez ceci, bientôt 2 universités pour Caille et Badjangara et 13 lycées à travers tout le Mali. Un discours d'engagement et d'invite à des actions de patriotisme que le président de la transition a tenu à Caille. Le colonel Assimi Goïta est convaincu que le Mali se relèvera, mais avec la détermination de tous les Maliens. Les grands chantiers de la transition touchent plusieurs secteurs comme l'éducation, la sécurité, l'économie et l'agriculture. Le président de la transition se dit impressionné par l'accueil à Caille, signe de confiance qui le conforte dans ses actions. Sira Bachili nous décortique le discours du président. La réponse d'un chef d'État aux doléances de son peuple, c'est un président ému par l'accueil qui lui a été réservé qui s'est adressé aux Caïsiens. ani ka tila bonya masegikaw ma n'i y'a jateminɛ depuis transition daminɛla mali tɛmɛna gɛlɛya caman fɛ o gɛlɛya okumu kɔnɔna la ka bɛɛ wuli k'i jɔ jamana ye mun b'a to jamana bɛ se ka kunna wolo cogo min na k'aw fo dantɛ foli mun na ani ce aw yɛrɛ ye ani ce jamanadenw ye ala ka an dɛmɛ a tɔ la. Préambule d'un discours de 25 minutes faisant le point des grands projets de la transition dans les secteurs de développement et surtout de grandes annonces pour le Mali. Question d'actualité oblige, le président de la transition revient sur les résultats du référendum et l'importance de la nouvelle constitution. La 4e République est désormais une réalité. Kunungo, aye Malikurako, a Bankira. O Malikura ko o tun ye jamanadenw ka laɲini laɲini sɔrɔla sigika fɔlɔ n'a bɛ fɔ ma Assise nationale de la refondation o laɲini o kalafili kɛra maliyɛn bɛɛ wulila k'i jɔ dɔw ko u sɔnn'a ma dɔw ko k'u ma sɔn a ma mais o bɛɛ de b'a la o hukumu kɔnɔna la kalafili kɛra an ka sariyasunba bulonba mɔgɔw olu ye jaabi bɔ kɛmɛ kɛmɛ sira la mɔgɔ 96 ani kunkan fɛ olu ko k'u sɔnn'a ma o b'a yira ko jamanadenw ka laɲini don u ka lafiya ko don an b'o foli bila jamanaden bɛɛ ye n bɛ fɛ ka mun fɔ ka fara o kan minnu ko sɔnn'a ma u sɔnn'a ma k'a da u ka faamuyali a n'u ka hakilinata de ma minnu ko k'u ma sɔn ma u fana ma sɔn ma k'a da u ka faamuyali u n'u ka hakilinata de ma. Deuxième point de ce discours présidentiel, la sécurité, un secteur clé auquel est lié le développement. La diplomatie y joue un grand rôle, d'où la diversité de partenariats. An b'a fɔ mun ma diplomatie ani jamana wɛrɛw bɛ jɛɲɔgɔnya mun na an ka jɛɲɔgɔnya baara ani jamana wɛrɛw
o diplomatie de b'a to i bɛ se ka i sago fɛnw sɔrɔ o mɔgɔw bolo o de b'a to ni mɔgɔw bɛ jɛ mɔgɔ minnu kɔnɔjalen don n'u bɛ se k'i dɛmɛ i fɛ baara la an bɛ kɛlɛ min na n'u jatigɛ wale mɔgɔw ka kɛlɛ ye jamana kelen tɛ se k'a kɛ jamana kelen ala y'a ɲɛ bɛ jamanaba minnu na bi u bɛ fara dɔ de kan dɔ de bɛ fara u kan k'u ka se ka kɛlɛ kɛ o de hukumu na an ka jɛɲɔgɔnya an bɛ jamana ɲini jamana minnu b'u kɔnɔ diya an ye jamana minnu jɛlen don jamana minnu b'an dɛmɛ an ka baara la. Le président de la transition annonce la construction de 4000 logements pour les militaires. Un hôpital militaire déjà en construction. L'État est à la recherche de financement pour les hôpitaux. Un hôpital pour tous les Maliens est en projet pour éviter les évacuations vers l'extérieur. Quant au secteur de l'éducation, il est en réforme avec des programmes spécifiques. A bɛ transition daminɛ tuma min na kalanko tun ka gɛlɛn hali ka examen dɔrɔn yɛrɛ kɛ yɛrɛ a tun ka gɛlɛn o y'a sɔrɔ gɛlɛya dɔ bɛ école ni gouvernement mɔgɔw cɛ mais ala barika la o gɛlɛyaw o wulila ka bɔ yen kalan daminɛla mais an ŋaniya min ye kalanko la ka Mali kalanko san natɔ la Mali kalanko tɔgɔ ka fɔ diɲɛ fan 12 bɛɛ n'i ko fɛn ɲuman ka di ye i bɛ ko gɛlɛn de kɛ gɛlɛya ɲuman tɛ se ka sɔrɔ nɔgɔnin na fɛn fɛn ka nɔgɔ o yɛrɛ man ɲi o bɛ adamaden se degun ma. O kɔnɔna la an ye kalan an y'a gɛrɛntɛ n'an m'a gɛrɛntɛ an bɛ an ka ŋaniya mun ye ka Mali kalan layɛlɛn sanfɛ o tɛ se ka kɛ o kɔnɔna la an ye université dɔw créé olu latigɛ Gawo Tɔnbukutu ani Sikaso Kayi ko ka université d'u ma Kayi Gawo université dɔrɔn ma bi ministre bi yan a bɛna baara daminɛ an ye layidu ta université kɔni o dɔrɔn ma bi o dira Kayikaw ma bi a b'o bila aw ka minɛn kɔnɔ o tɛmɛnen kɔ an bɛna Bajangara Fara université an bɛn'o fana créer o fana kuma bɛ sen na an mɛnna ko ministre bɔra k'a fɔ n'a ka discours la lycée 13 de bɛna jɔ lycée 11 o bɛna jɔ o ye lycée normal ye lycée 2 o ye lycée d'excellence ye olu bɛna jɔ. Un des pans importants du développement est le secteur agricole. Le président de la transition soutient que 2 usines de filature seront construites à Koutiala et Bamako. Et 10% de la production cotonnière seront destinés à la transformation. Les mines contribuent beaucoup à notre PIB. Ce secteur doit être assaini et le Mali dispose désormais d'un nouveau code minier. An y'a se maliyɛnw ko k'a fɔ ko Mali sanu a ka kɛ maliyɛnw ta ye o de hukumu kɔnɔna na maliyɛnw ko ka sanu ko k'a sɛgɛsɛgɛ ni suya min b'a la a ka dɔn sabula daga maliyɛnw tɛ ka nafa sɔrɔ u ka sanu na o kɔfɛ an jɛkulu dɔ bila gouvernement jɛkulu dɔ sigi sen kan mun bɛ sanu ko sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn mun b'a to maliyɛnw tɛ ka nafa sɔrɔ a la o jɛkulu sigira olu ye sɛgɛsɛgɛli kɛ a dɔnna ko Mali jamana a bolo a sen sirilen don k'a di nanzaraw ma o kɛlen a tɛ taa fo k'a ko bɛɛ bayɛlɛma. La SOREM s'occupera désormais de la gestion des sites miniers du Mali. Le président de la transition a par la suite évoqué les grandes réalisations futures pour l'épanouissement des jeunes. O tɛmɛnen kɔ an bɛna Mopti fana ta labɛn k'a kɛ kura ye o tɛmɛnen kɔ Sikaso fana ta jɛ k'o kɛ kura ye an bɛna kura jɔ yɔrɔ min na o ye Tɔnbukutu ye terrain tɛ yen an bɛna terrain kura jɔ Tɔnbukutu sabula daga biɲɛ nalen san 2 kɔnɔna la. Un discours d'engagement pour le Mali et il est conclu avec des bénédictions pour un Mali uni, apaisé et développé.
Oui, vous l'aurez remarqué, les images parlent. Les populations de Caille sont sorties massivement pour accueillir le président de la transition. Une mobilisation de taille pour exprimer leur gratitude au colonel Assimi Goïta. Tamsir Diabaté, Mohamed Sidibé et Tchédja Kamara sont nos envoyés spéciaux. Le président de la transition, colonel Assimi Goïta Akaï, en ce 5e jour du mois béni du Boraham, est aperçu comme un signe annonciateur du bonheur. Bonheur, oui, pour avoir redonné espoir à ces populations à travers la relance du trafic ferroviaire. De l'aéroport international d'Agdag de Caille au stade Abdoulaye Makoro Sissoko, c'est une véritable liesse populaire. Le stade Abdoulaye Makoro Sissoko était rempli comme un œuf jugeant. Difficile de se frayer un chemin et plus de monde à l'extérieur qu'à l'intérieur du stade. Quand le président annonce de bonnes nouvelles, des populations applaudissent. Oui, c'était le cas ici au stade Abdoulaye Makoro Sissoko de Caille. Oui, Caille, c'était la mobilisation tous azimuts. Fili Diallo, un accidenté du train en 1986, a tenu à être présent pour exprimer toute sa gratitude au président de la transition, colonel Assimi Goïta. Nous sommes là pour à la rencontre de Assim, de notre président. Bon, à la régie du chemin de fer, parce qu'il est venu pour relancer à la régie du chemin de fer, nous sommes très contents. Parce que vu ma position d'aller à la gare, de voir un train, vraiment c'est nécessaire pour moi. Je vois le train de faire des va-et-vient, vraiment je suis très content de cela. Ali, aujourd'hui, si tu m'as demandé, réellement je suis accidenté, je vais dire que non, je suis pas accidenté, je suis en bonne santé. Parce que pourquoi? Parce que j'ai vu le train de faire des va-et-vient, vraiment je suis très content. Cette mobilisation grandiose et historique n'a pas laissé indifférent l'hôte du jour. Anana simnele ata siri ani da an kama o kama amena ame sanofe ame asim go fusaya. Le président, à sa sortie du stade, était visiblement ému de l'engagement des Caïsiens pour les promesses faites lors de son intervention.
De Kaya, direction Koulikoro, la coalition des alternatives africaines d'aide et développement au Mali soutient les initiatives du gouvernement. Elle vient d'organiser au gouvernorat de Koulikoro une journée de mobilisation des organisations de femmes membres de CAD Mali et des alliés sur le financement des chaînes de valeurs agricoles. Le compte rendu de Djemba Moussa Konaté. Cette journée de mobilisation des organisations faîtières féminines et des femmes membres de la CAD Mali et des alliés est axée sur le financement des chaînes de valeurs agricoles. Elle vise aussi à faciliter l'accès à la terre, à l'information, à l'appui, conseil, au financement et aux technologies des responsables des unités de transformation et des femmes exploitantes agricoles. La mobilisation des organisations faîtières féminines a pour objectif d'interpeller les autorités politiques et administratives sur les difficultés d'accès des femmes au financement des chaînes de valeur agricoles, renforcer l'autonomisation financière des femmes rurales à travers le financement des chaînes de valeur agricoles, permettre aux autorités régionales de prendre les dispositions nécessaires pour le financement des chaînes de valeur agricoles. Pour les autorités communales et administratives, ce programme de la CAD Mali, en partenariat avec Oxfam, vient appuyer les efforts déjà consentis par le gouvernement dans le cadre de l'autonomisation des femmes. C'est le lieu et le moment aussi de rappeler aux autorités politiques d'aider ces femmes qui sont dans le besoin dans le cadre des financements d'engrais, des semences et autres chaînes de valeur. Il est important pour nous de rappeler que le programme répond à la philosophie du cadre stratégique pour la relance économique et du développement durable, CRED, en tant qu'une véritable stratégie nationale de développement quinquennal visant la promotion de l'approche genre en vue d'un processus de développement équilibré entre les hommes et les femmes dans tous les domaines de la vie économique, politique, sociale et culturelle. La remise symbolique du document de plaidoyer au directeur de cabinet du gouverneur de Koulikoro a été un temps fort de cette journée. La région de Mopti vient de valider le plan de contingence multirisque 2023-2024. C'est à la faveur d'un atelier tenu dans la Venise malienne, un plan qui facilitera la mobilisation des ressources. La rencontre a regroupé tous les acteurs intervenant dans le domaine humanitaire. Les précisions de Idrissa Keïta. C'est un document de 68 pages qui est soumis à l'appréciation des participants venus de tous les cercles pour validation. Ce document sur le plan de contingence multirisque 2023-2024 de la région de Mopti repose sur 3 principes fondamentaux, à savoir la prévention, la préparation et la réponse. Nous avons choisi 3 contingences. La contingence inondation, la contingence épidémie et mouvement des populations. Ce plan élaboré peut concerner au minimum 10 000 personnes. Notre rapport sera d'appuyer le gouverneur à coordonner la réponse d'une manière efficiente, efficace, afin que les personnes affectées par les différentes contingences qui ont été identifiées soient assistées et protégées. Ce plan, une fois validé, servira de référence dans le cadre des interventions d'urgence et des contingences. Après les exercices de simulation des services de la météorologie, que nous risquerons d'avoir des averses ponctuelles avec des effets certainement dévastateurs. Toutes les dispositions seront prises au niveau de l'administration et des collectivités pour l'activation et la mise en route de ce plan de contingence en vue de sauver des vies et des biens. Cette rencontre découle de la volonté du gouvernorat de Mopti et de ses services techniques en partenariat avec le Bureau de la coordination des actions humanitaires au Tchad. Nous sommes à Ségou où 50 personnes renforcent leur capacité à circonscrire les épidémies avec le cas pratique de choléra. Honoré chez nous. Il s'agit, à travers cet atelier, d'apprendre aux différents acteurs concernés dans la gestion d'une épidémie comment circonscrire en un temps record un cas d'épidémie dans la région de Ségou avec le cas pratique de choléra. Des exercices qui passent par la détection, la notification et la réponse face à une épidémie. Cet exercice permettra aux participants et aux observateurs d'examiner de manière critique les
vulnérabilité du système national de gestion des urgences sanitaires, de mettre en évidence la nécessité de coordination et de collaboration multisectorielle et d'identifier ensemble les priorités pour améliorer la préparation aux menaces actuelles et futures liées aux maladies épidémiques. Durant 4 jours, la cinquantaine de participants venus des districts sanitaires des cercles de Ségou, des cadres nationaux et autres acteurs de la santé élaborent un mécanisme à travers lequel chaque acteur du système s'intègre dans une dynamique de gestion à l'approche centrée sur une épidémie. Je demeure convaincu qu'avec cet exercice de simulation, nous pourrons franchir une étape significative qui nous permettra à terme de conduire dans la durée des meilleures stratégies de lutte contre les urgences sanitaires et autres événements de santé publique au Mali. Il s'agit pour vous de suivre attentivement cet exercice de simulation qui est très important. C'est de sa compréhension et de sa mise en œuvre future. Nous saurons vraiment si vous avez tout compris et qu'au moment opportun, vous puissiez vraiment agir. À l'issue de cette rencontre, chaque participant a reçu une attestation. L'atelier est organisé par Diapiego, une organisation internationale américaine sur le financement des CDC, Center Disease Control, en français, le Centre de contrôle des maladies. Première édition de la semaine de l'étudiant de Technolabista à Koulikoro. Objectif, faire connaître au public Technolabista, ses produits et créer une saine émulation entre les étudiants à travers les activités culturelles. Une conférence, des démonstrations culinaires et de sketchs ont été les temps forts de cette cérémonie de lancement des activités. Reportage Ousmane Koïta. Après une année scolaire bien remplie à l'Institut supérieur de technologie appliquée Technolab ISTA, antenne de Koulikoro, la direction de l'Institut, en collaboration avec les étudiants, a lancé les activités de la toute première édition de la semaine estudiantine. Cet espace culturel, appelé encore par les organisateurs univers de divertissement, se veut un cadre d'échange et de partage d'expériences et de culture entre les étudiants eux-mêmes. L'objectif recherché de cette activité n'est autre que la promotion de la tradition, c'est-à-dire valoriser nos cultures, essayer de faire la fusion entre la tradition et l'enseignement. Cette cérémonie a permis aux étudiants de gratifier le public par des niveaux, à savoir les imitations d'artistes, de sketchs en lien avec le choix de l'université après le bac. La conférence sur le thème « Rôle de la jeunesse estudiantine dans la reconstitution d'un Mali nouveau » a été également animée. Occasion pour la marraine de la semaine de l'étudiant d'encourager et de féliciter pour tous ses efforts pour la promotion de l'excellence dans la région. Je remercie les étudiants et l'administration du Technolab ISTA, antenne de Koulikoro, pour le choix porté à ma modeste personne. Je dirais tout simplement aux étudiants que seul le travail paye. Et Technolab ISTA vous offre cette chance, donc accrochez-vous pour répondre aux attentes de l'ère. Auparavant, 1 minute de silence avait été observée en la mémoire d'un de leurs collègues arrachés à leur affection. L'Institut africain de management IAM a célébré avec faste la sortie de sa promotion 2023, une promotion baptisée Nelson Mandela. Ils sont plus d'une centaine d'étudiants à recevoir leur parchemin. Suivons les temps forts de cette cérémonie de graduation avec Bokari Koulibaly. Cette voix qui s'élève est celle des étudiants de l'Institut africain de management. Ils entonnent ici l'hymne de leur établissement. C'est là, à l'occasion de la sortie de la promotion 2023. L'administration de l'Institut reconnaît la valeur de cette promotion qui porte désormais le nom de Nelson Mandela. Vous quittez un monde pour atterrir dans un autre. Fort heureusement, vous êtes déjà muni d'un bagage intellectuel et comportemental pouvant vous permettre de vous démarquer et d'atteindre les objectifs professionnels que vous vous êtes fixés. Je vous ai souvent vu tard le soir, la tête plongée dans vos recherches, liées à vos différents projets de fin d'études, souvent affaiblis par la fatigue, souvent ayant faim, mais gardant toujours ce même esprit d'engagement. Et ce qui est bien dans tout ce que vous avez appris, c'est que personne ne peut vous l'enlever. Ils sont plus d'une centaine d'étudiants issus des 4 filières à recevoir leur parchemin.
Et c'est Ibrahim Bokoum qui est à la fois major de cette promotion 2023 et sacré meilleur étudiant de l'établissement. Je suis très heureux ce soir, je suis très content. Être major, en plus d'être best of the best, c'est vraiment un sentiment immense. Je suis très heureux ce soir. J'aimerais partager ça avec ma famille, avec ma famille et tous les autres présents ici. Après l'obtention de ce diplôme, je compte travailler dans une entreprise, d'offrir mes talents, de montrer mon savoir-faire pour pouvoir progresser dans mon domaine qui est la finance. Des reconnaissances et prix ont été décernés aux meilleurs étudiants, aux projets porteurs des étudiants et aux entreprises partenaires. Les parents ont également été récompensés au cours de cette cérémonie de graduation. Lancement de la 6e édition de Gala d'Or, une émission de télé-réalité qui promeut la valorisation de la promotion du bassin teinté au Gala, considéré comme un patrimoine malien. Pour ce lancement, des panels ont été animés sur l'épineuse question de la concurrence déloyale qui frappe le domaine de la teinture et comment redorer le secteur face à la mondialisation et à la globalisation. Le reportage de Boubacar Kanouté. L'artisanat comme vecteur de paix et de réconciliation nationale, tel est le thème choisi cette année pour le lancement de l'émission Gala d'Or. En cette 6e édition, 6 innovations majeures ont été faites pour faire connaître le travail des hommes et des femmes qui évoluent dans le domaine de la teinture et permettre au Mali de reconforter sa place de leader en Afrique avec en toile de fond la labellisation du Gala malien qui connaît aujourd'hui des difficultés face à la concurrence déloyale qui affecte sérieusement la filière. Ça commence à vraiment prendre de l'ampleur. Les innovations, nous avons à peu près formé 100 teinturiers du Mali et aussi nous avons fait une campagne de sensibilisation sur l'étendue du territoire de Bamako. Nous voulons vraiment étendre nos activités partout dans le monde. Le département en charge de la culture et le partenaire l'UNESCO salue l'initiative Gala d'Or qui ouvre la voie aux artisans maliens pour mieux monnayer leurs talents. Ce rendez-vous revêt une importance capitale pour le ministère en charge de l'artisanat parce qu'il constitue un cadre d'échange, de rencontres, bref, de donner et de recevoir dans le sens de la promotion du développement de l'industrie textile. On pense au bassin teinté Made in Mali. Notre structure en tant qu'institution internationale, nous accompagnons tout ce qui est créativité, également labellisation de la créativité au niveau de l'artisanat. Je pense que les jours à venir, on va continuer les réflexions, également les échanges pour apporter des réponses adéquates. Les artisans qui vont prendre part à la compétition ont été présentés au public. Une prestation musicale et une collation ont annoncé les couleurs de cette édition. Et ce communiqué qui nous est parvenu, le président du Conseil national de transition, les membres du bureau et de la conférence des présidents, ainsi que l'ensemble des membres et du personnel du CNT ont appris avec une grande tristesse le décès de l'honorable Marmantia Diarra, survenu ce dimanche 23 juillet 2023 à Bamako à l'âge de 75 ans. Professeur Marmantia Diarra était membre de la commission des finances, de l'économie, du plan, de la promotion du secteur privé et des industries du CNT et membre du comité interparlementaire de l'UEMOA, CIP-UEMOA. En cette douloureuse circonstance, le président du Conseil national de transition, au nom de l'institution parlementaire, présente ses condoléances les plus émues à sa famille biologique ainsi qu'à sa famille politique, l'ADEMA PASJ, dont il était le président. Que son âme repose en paix. Amen. Fin de cette édition. Grand merci à vous de l'avoir suivi. Excellente journée du 24 juillet à tous. Au revoir et à demain.